Ok, les Catalans, on est là pour débriefer le match de Arsenal vs Barcelona. Match de pré-saison. Donc écoutez, je vous laisse avec le générique. On va juste après ça. Plus qu'un club, plus qu'un club, plus qu'un club, plus qu'un club. Ok. On va commencer par débriefer la première mi-temps. Avant tout, on va d'abord calmer l'atmosphère comme ça. Ok, bon les amis, je vous avoue, je me suis levé un peu tôt ce matin pour essayer de regarder ce match en direct. Et je peux pas dire que j'ai pris du plaisir. Pourtant, il y a eu des buts, hein, mais franchement, le niveau de football est tellement fragile, tellement léger, tellement... Franchement, je pense que j'ai pris plus de plaisir à regarder le match de l'Inter Miami hier. Là, vraiment, c'est un peu difficile. Il y a des buts, mais par contre, le football n'y est pas vraiment. Au niveau du Barça, j'ai envie de dire, c'est plutôt normal. Il n'y a vraiment pas de combinaison, très peu de combinaisons. Niveau Arsenal, on arrive quand même à voir quelques combinaisons. On voit qu'ils sont à leur 4e match de préparation. Nous, c'est seulement notre premier, donc c'est plutôt normal. Donc voilà, bon, pour le moment, c'est la première mi-temps. On est à 2-2. On a Ez Abdé qui a fait une entame de match incroyable. Franchement, lui, si on l'attendait, ben, on l'a vu. On l'a vu, il était là. Dès le début, il nous fait vraiment... Il récupère la balle. Après, il charge devant. Et là, contrairement à ce qu'on voyait avant, donc ça veut dire avant, en fait, il ne levait pas la tête. Et là, on le voit lever la tête. Donc il lève la tête, on le voit, il court, on voit qu'il regarde à droite, il court tout droit. Et à un moment donné, il fait feinte de corps, il avance, donc là il prend l'avantage sur la personne qui était sur lui. Et là il fait sa passe, Rafinha qui tire sur le gardien et on a Lewandowski qui prend le rebond. Ça c'est après 7e minute de match, premier but. Voilà, on est content. Après ça, Saka qui réduit le score, qui rate un penalty. Après, on a Rafinha qui marque le 2e but, mais voilà, un coup franc. Je pense que c'est le premier coup franc marqué depuis que Messi est parti. Donc voilà, quel coup franc qui était totalement raté, mais qui rebondit sur le mur et qui rentre. Et après, on a à la fin Havertz qui vient et qui clôture le match, qui clôture la première mi-temps avec un but. J'ai trouvé franchement Araujo très nerveux. Je me dis, ça me semble pas être une bonne chose d'être aussi agité. Ça reste un match amical et il faut pas stresser l'équipe. Donc là, en tant que capitaine, je m'attends à ce qu'il sache plus tempérer. Et ça ne servait à rien de faire, c'est vrai, les gros tacs qu'il faisait. Ça reste un match amical. Même si je comprends qu'il faut montrer, hein, c'est bien aussi de créer la peur chez l'adversaire. Qui se dit, ah non, lui, il peut me tacler, il peut me faire tomber. Mais voilà, là, je trouvais que c'était pas trop nécessaire parce que si il rate son geste et qu'il blesse un joueur, bah, c'est inutile. C'est un match de pré-saison, il n'y a pas d'enjeu en fait. Donc voilà, ce que j'ai un peu à redire. Arsenal vraiment mieux dans son match. Il y a Trossard que je trouve plutôt pas mal. Et Saka, bien sûr, hein, Saka quand même, malgré qu'il rate son penalty, je le trouve quand même plutôt pas mal. Comme on a encore un peu de temps, je crois que on va revoir juste, je vais un peu donner mes attentes moi, par rapport à ce match. Je m'attendais à voir Dest, j'attendais beaucoup de lui. Hein. Donc ça veut dire que pour moi, j'aimerais bien qu'il reste. Si on n'arrive pas à avoir un autre latéral droit, j'aimerais bien qu'il reste, mais force est de constater qu'il a vraiment raté sa mi-temps. C'est le même Dest qu'on a laissé partir en fait. Donc on dirait pas qu'il a pris en intelligence. Et même la vitesse, on n'a pas pu voir sa capacité de dribble et offensive, on n'a même pas pu la voir. Donc très très faible. Je m'attendais aussi à avoir un peu Oriol Romeu, que j'ai pas trouvé fameux non plus. Mais il n'y a pas de jeu, on n'a pas le contrôle de la balle, donc c'est difficile de voir ce que ça pourrait donner. Abdé, là j'ai déjà dit mes impressions tout à l'heure. Gundogan, pas trop. Je voulais juste voir un peu plus de l'attitude, mais je sais que ça ira. Voilà, on n'a pas grand-chose à voir de Gundogan. On ne peut pas se dire, ouais, j'attends de voir la pré-saison, voir comment il va jouer. Non, on sait déjà qu'il va entrer et qu'il va faire du bien à l'équipe. C'est plus comment on va tourner le milieu,
qu'est-ce que ça peut donner avec ce milieu-là, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. J'espère qu'on va voir Frenkie rentrer. J'espère voir Ousmane à la place de Rafinha. J'aimerais bien qu'on laisse Abdé, hein, pour tout vous dire, et qu'on enlève Lewandowski pour mettre Ansu Fati. Donc ça, c'est les changements que j'aimerais voir. Donc voilà, les amis, on se capte pour la deuxième mi-temps. Ok, les amis, on est de retour. Bon, ben voilà, hein, le match vient de se terminer. Donc 5-3 pour Arsenal. Cette mi-temps était vachement plus plaisante à regarder. Il y avait au moins du football, j'ai envie de dire. En fait, quand je pense à Arsenal, Barcelone, on a Arteta vs Xavi, je m'attends vraiment à voir du football. On a les deux petites Guardiola, je m'attendais à voir du football. Et c'est ce que j'ai eu à la deuxième mi-temps, plus on va dire. Donc on voyait qu'on gardait quand même plus la balle. C'était plus posé, il y avait moins de... j'ai envie de dire, de pressing constant. Et voilà, on pouvait plus poser la balle. Il y avait du pressing, mais voilà, calme. En mode... j'ai envie de dire en mode espagnol, quoi. Là, première mi-temps, c'était très anglais. Même si maintenant, on peut plus dire ça. Hein. Ça, c'était ce qu'on pouvait dire à l'ancienne. Mais bon, en tout cas, première mi-temps, c'était vraiment du football limite. Et juste après, deuxième mi-temps, là, on retrouve un meilleur football, à mon sens. Donc on a une meilleure mi-temps. On a beaucoup de changements. Je vais directement aller vous dire, voilà, il y a eu des buts. On s'est fait ramasser. On s'est fait ramasser, mais ce qui me semble important, c'est d'en dire un peu plus sur certains joueurs. Donc, on va parler un peu de tous les changements qu'il y a eu. Je vais vous dire ceux qui m'ont vraiment semblé, on va dire, importants. Premièrement, Dest, qui avait été vraiment très, 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 très faible pendant sa mi-temps, a été remplacé par notre capitaine, Sergio Roberto. Et franchement, si je suis honnête, il a été vraiment... je l'ai trouvé vraiment excellent, vachement plus serein. Vachement plus serein en tout cas que Dest. On sentait qu'il arrivait à garder la balle, relancer la balle. Il fait vraiment pour moi une bonne mi-temps. Hein. Il n'est pas très offensif, mais c'est pas grave, parce que c'est Dembélé qui est censé s'occuper de ça. En fait, il a les beaux mouvements. Il sait quand il doit dédoubler, quand il ne doit pas le faire, quand il doit rester derrière, quand il doit se... J'ai trouvé vraiment vachement plus intelligent, en tout cas que Dest, dans son football, même s'il n'a pas les mêmes compétences. Ok. Donc voilà, donc j'ai trouvé vraiment Sergio Roberto vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ses stats, c'est quoi 18 passes sur 21. Sur 21 tentées, il en a réussi 18 passes. Il a réussi 18 passes. Donc un pourcentage de 86% de passes réussies. Si on regarde Dest, lui, il était à je pense, 4 passes. Donc c'est 4 passes réussies sur 7 tentées. Donc un pourcentage de 57%. Vraiment, ce joueur, c'est catastrophique. Et on sent de toute façon qu'on le recherche même pas, en fait. Il n'est pas cherché. Bon, il y avait moins de football, hein, mais il était même pas recherché. Donc, c'est vraiment catastrophique. Je vous dis la vérité, c'est catastrophique. Franchement, là, maintenant, si on me demande concrètement, je préfère Dest ou je préfère notre capitaine, je dis notre capitaine sans hésiter, mais vraiment sans hésiter. Autre joueur qui a quand même... voilà, Inaki Peña, c'est un peu triste, hein. Il rentre, il encaisse 3 buts. 3 buts, ouais, donc c'est pas top, hein. C'est pas top, mais bon, voilà. C'est pas... J'ai envie de dire... pour moi, c'est pas sa faute parce que devant lui, il y avait Koundé. Et franchement, vous allez comprendre très rapidement que je suis pas du tout fan de Koundé en tant que défenseur central. Pour moi, c'est soit on le met à droite, ou pour moi, en vrai des vrais, on devrait le vendre. Je vois, c'est pas pour moi un joueur qu'on doit garder. Il n'a pas montré, je trouve, l'année passée, peut-être à droite, hein, mais dès qu'il était défenseur central, il n'a jamais été serein, il n'a jamais rassuré l'équipe. J'ai jamais trop compris pourquoi on l'aimait autant. J'ai envie de dire, pourquoi on l'appréciait autant dans la plupart des fans du Barça. J'ai l'impression qu'on l'aime quand même plutôt bien et je comprends pas trop pourquoi. Donc voilà. Qui d'autre Ousmane Dembélé. Ousmane qui a été pour moi
voilà, il a provoqué, il a été assez tranchant, mais comme d'habitude, il marque pas. Il aurait dû marquer. Pour moi, ce but-là, son tir du droit, il doit légèrement plus l'enrouler pour que à la dernière seconde, elle rentre. Et là, bon, voilà, geste technique. Je m'attends à ce qu'il l'ait, hein, ces gestes. Hein. Bon, il le rate. C'est pas trop grave. Ansuman Fati, franchement, lui, j'ai bien aimé ses combinaisons avec Baldé. Là-bas, il se cherchait à un moment, il a tué un joueur d'Arsenal. Je sais pas ce qu'il lui a fait, je sais pas c'était qui. Il l'a tué. Vraiment, le gars était au sol. Il cherchait, il était à l'agonie. Il se disait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme solution pour continuer à vivre. Parce qu'après, il doit se relever. Et là, il y a tout un stade qui te regarde. Tu viens de te faire humilier. Non, Ansu, franchement, hâte de le revoir. Qu'est-ce qui est plutôt pas mal? Ah oui, Frankie de Jong. Vraiment, il a illuminé l'entrejeu. Et après, dernier joueur de qui je vais parler, c'est Eric Garcia. Très faible. J'ai envie de dire au revoir. Merci en tout cas d'avoir suivi. Pas encore nombreux, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous répondrai à coup sûr, on n'est pas beaucoup. En attendant, on n'oublie pas, on est plus qu'un club. On est le Barça.